Parlons de la sodomie. Bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarry, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Aujourd'hui, nous allons parler de la sodomie. C'est quoi la sodomie, etc. Il y a beaucoup d'informations autour de la sodomie, donc nous allons faire le tour un peu du sujet, essayer de voir un peu tous les sens du sujet qui est parlons de la sodomie. Alors, avant de commencer notre sujet, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite, là en rouge en bas, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus. Tu atteins un moment, il y a une cloche qui va s'afficher pour ceux qui ont la vieille version de YouTube. Il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de ne plus rater les nouvelles vidéos que nous allons balancer. Allez, vas-y, abonne-toi, vas-y. Allez, abonne-toi, ça ne dure que quelques secondes. C'est fait? Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, on ne va pas tourner tout autour du pot, hein. On va aller directement droit au but. Voilà. Alors, la sodomie, on va évoluer en fonction d'un plan. On va parler de l'histoire de la sodomie, d'où vient le nom sodomie, etc. Et aussi, on va voir un peu pourquoi les hommes, ils adorent la sodomie. Ouais, pourquoi ils adorent. Ouais, un peu non, voilà. Pourquoi ils adorent ça. Ensuite, on va voir l'idée des femmes sur la sodomie. Qu'est-ce que les femmes en pensent? Qu'est-ce que les femmes pensent de la sodomie? Après, on va donner des conseils pour mieux pratiquer cette pratique-là. Vous voyez un peu? Pour mieux pratiquer quoi. Au fait, c'est pas obligé, voilà, c'est pas obligé. Je n'oblige personne à pratiquer la sodomie, non. C'est une question de volonté, c'est une question, c'est un problème personnel, voilà. Comme on le dit, chaque couple a sa manière de vivre son amour, sa sexualité. Donc, la sexualité de Marie et Gabriel est différente de Juliette et Quadio. Vous voyez un peu? Donc, la sexualité diffère d'un couple à un autre. Chacun a sa manière de vivre sa sexualité. Alors, premier point, l'histoire de la sodomie. Alors, quand je dis sodomie, ça n'attire pas votre attention sur un nom dans la Bible là, par exemple, je dis sodomiste. Un sodomiste, c'est celui qui pratique la sodomie. Alors, un sodomiste aussi, c'est celui qui vient de Sodome. Ce nom vous dit quelque chose là? Sodome et Gomorrhe. Donc, on voit réellement que sodomie a un lien avec Sodome, qui est une ville. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que la sodomie tire un peu sa source là. Ça, c'est l'histoire, tire un peu sa source là. Et on connaissait réellement l'appétit des sodomistes. Ça veut dire que ceux qui viennent de Sodome, voilà pourquoi Dieu les a frappés. Pas parce que ils pratiquaient la sodomie, hein. Non, à cause de leur envie sexuelle, parce qu'ils avaient une faute, envie sexuelle. Donc, du coup, vous voyez, donc la sexualité n'avait pas de limite, l'envie était toujours là, ça a augmenté, donc Dieu était obligé de les frapper, vous voyez un peu. Donc ça c'était la petite histoire. Donc la sodomie a un lien avec Sodome, vous voyez. Donc c'est pas tout. Et cela va remonter jusqu'au 18e siècle, c'est-à-dire en 1791, comme ça, que la sodomie va commencer à être un sujet tabou qui va commencer à disparaître, comme sur les plateformes, comme dans les livres de loi, des lois, etc. Donc ça va disparaître complètement. On ne va plus parler de la sodomie. L'église va commencer à combattre ces pratiques, etc. Donc ça veut dire que ces pratiques vont commencer à être un sujet tabou jusqu'au 18e siècle, c'est-à-dire en 1791. Donc, on résume un peu notre histoire. On voit que la sodomie a un lien avec Sodome. Voilà pourquoi on parle de sodomiste qui est les habitants de Sodome et un sodomiste qui est un pratiquant de la sodomie. Donc, voilà, vous êtes servis dans l'histoire de la sodomie. Alors, on revient dans notre vie actuelle. On est au 21e siècle. On va voir pourquoi les hommes ils adorent la sodomie. Alors, pourquoi les hommes ils adorent la sodomie? C'est simple. Vous savez, il y a une différence entre le vagin et l'anus, puisque c'est une pratique anale. Donc, l'anus, vous voyez un peu, voilà. Donc, l'anus est beaucoup plus serré que le vagin. Voilà pourquoi les hommes s'intéressent beaucoup à ce côté-là. Voilà, parce que quand ils pénètrent, ils font la pénétration anale. Ils sentent, comment dire, leur pénis bien serré, ils sentent un peu les contractions qui leur procurent un peu beaucoup de sensations, etc. Vous voyez un peu. Donc, c'est, comment dirais-je, c'est un côté qui est vraiment, qui réveille un peu le sens réel de
l'homme, quoi, vous voyez un peu. Donc comme c'est un point qui est beaucoup serré, qu'on constate beaucoup les contractions dans les va-et-vient, le gars il se sent vivant, tout ça là. Donc voilà pourquoi ils sont beaucoup intéressés par ce côté-là, ils veulent exploiter ce côté-là. Vous voyez un peu. Donc c'est l'intérêt. Alors, qu'est-ce que, comme je le disais, qu'est-ce que les femmes en pensent de la sodomie? Quelle est l'idée des femmes sur la sodomie? C'est simple, hein? Il faut dire que beaucoup de femmes trouvent cette pratique vraiment dégoûtante et puis vraiment douloureuse. Donc, ça fait que beaucoup de femmes ne sont pas partantes pour cette pratique. Parce que vous voyez un peu, elles pensent que ça fait mal. Et puis, c'est très dégoûtant aussi de toucher la partie là. Donc, du coup, elles trouvent ça. Elles sont pas trop inspirées, quoi. Voilà. Mais est-ce que réellement l'anus est sale, l'anus est dégoûtant que les gens imaginent? L'anus est un peu comme le vagin, c'est comme c'est un tuyau. Vous voyez un peu, c'est comme un tuyau qui permet l'évacuation des déchets, etc. Vous voyez un peu. Alors, si c'est un tuyau, ça veut dire que rien ne reste à l'intérieur, puisque ça permet le passage des déchets. Donc, ça veut dire que quand on prend la peine d'essuyer, quand on prend les précautions hygiéniques, ça veut dire que le déchet ne reste pas là. Le déchet ne reste pas là. Donc, ça veut dire que l'anus, avec les conditions qu'il faut, l'anus est très propre. Vous voyez un peu. Donc, n'ayez pas peur de, comment dirais-je, ne pensez pas autrement, ces genres de choses. Vous voyez un peu. Et puis, comme je le disais, ça réveille un peu les sens des hommes. Donc, les hommes, ils adorent. C'est une question de fantasme, une question de fantasme. Il y a des hommes qui ont envie d'évader leurs fantasmes, qui ont envie de réaliser leurs fantasmes, qui ont envie de vivre leurs fantasmes. Donc, comme on le dit, la sexualité n'a pas de limite. Et la sexualité diffère d'un couple à un autre. Vous avez le droit d'essayer toutes sortes de sexualité, de tout. Ça, c'est entre vous, ça, c'est entre votre couple là-bas. Hein. Ça, c'est entre votre couple. Vous voyez un peu. Alors, maintenant, on va parler des conditions. Quelles sont les conditions pour une bonne pénétration anale? Quelle est la bonne condition? Quelles sont les conditions pour favoriser une bonne pénétration anale? C'est simple. Alors, il faut dire que l'anus n'est pas comme le vagin. Le vagin est un organe qui s'auto-nettoie et puis aussi c'est un organe qui est tout le temps humide. Ça veut dire que le vagin est tout le temps mouillé, ça sécrète des liquides pour pouvoir s'humidifier, tout ça là. Vous voyez un peu. Donc, du coup, l'anus, c'est pas comme ça. L'anus est très sec et puis très sensible aussi. Très sec et très sensible. Donc, pour pouvoir favoriser comme une bonne pénétration anale, il faut un lubrifiant. Il faut toujours lubrifier l'anus avant de se lancer dans des pénétrations anales. Vous voyez un peu. Donc, comme je le disais, l'une des conditions très importantes d'abord, d'ailleurs même, c'est lubrification. Ensuite, il faut habituer l'anus à la pénétration. Ça veut dire quoi? On ne tombe pas courant pour pratiquer une sodomie. Non. C'est-à-dire qu'on commence à stimuler l'anus avec les doigts, ce qu'on appelle, comment on appelle le nom là même, bon, je vais le mettre ça en dessous. C'est-à-dire que comme ce qu'on appelle cunnilingus, ça c'est du côté du vagin qu'on utilise la langue. Maintenant, quand on utilise la langue au niveau de l'anus, on appelle ça l'anneau. Bon, le nom va venir après. Vous voyez un peu. Donc, il faut prendre le temps de stimuler l'anus afin que la fille soit bien détendue, afin qu'elle puisse décontracter ses muscles pubo-corchinogiens qui sont les muscles, les muscles qui sont autour de l'anus. Vous voyez un peu. Voilà, les muscles du périnée. Vous voyez, tout ça, ça doit être relaxé. Donc, on prend le temps de stimuler un peu l'anus. Quand c'est comme ça, on prend un doigt pour faire pénétrer à l'intérieur de l'anus. On essaie la pénétration avec un doigt d'abord. Ensuite, un peu. Quand la fille est détendue, propre, la tension n'est plus là, le stress est parti, là, on peut essayer une pénétration avec le pénis, mais avec un lubrifiant. N'oubliez pas ça, sinon ça fait très mal. L'anus est vraiment très sensible. Très sensible. Ok, voilà. Mais par contre, lorsque vous pénétrez une fille par la voie vaginale,
Vous pouvez utiliser votre doigt aussi pour stimuler, parce que plus elle est stimulée, elle est excitée. Du coup, vous prenez le doigt aussi pour stimuler son anus. Comme ça, elle est beaucoup détendue. Elle ne sent pas réellement comme les touchés de l'anus. Vous voyez un peu. Ou quand vous excitez le clitoris, etc. Vous pouvez utiliser votre doigt aussi pour stimuler son anus. Comme ça, la fille va être décontractée, elle va être relaxée, tout cela. Donc, cela va favoriser une bonne pénétration anale. Donc, c'est un apprentissage. On ne tombe pas dedans comme ça. C'est comme quand vous voulez devenir une fille, vous commencez avec le doigt, un doigt, deux doigts. C'est comme ça. On habitue l'anus à la pénétration. On ne met pas le pénis directement un coup. Non, on habitue l'anus à la pénétration. Donc, c'est doucement, doucement, doucement. Jusqu'à ce que la fille cède et puis pompe. Quand vous allez faire votre va-et-vient une fois, deux fois, la fille va prendre goût. Vous allez voir que pour finir, c'est elle qui va vous demander les pénétrations anales. Vous allez voir qu'elle va se donner à ce jeu. Elle va beaucoup tomber dans ce jeu. Vous allez voir qu'elle va vous demander le plus souvent, pénètre-moi par derrière, etc. Et puis, si vous arrivez à cette étape-là, franchement, ça va être cool, quoi. Donc, essayez la sexualité. La sexualité n'a pas de limite. Essayez tout. C'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, apporter un plus dans son couple, pimenter son couple, tout ça là. Donc, ayez l'esprit d'imagination, imaginez de se créer. La sexualité est un réflexe. Est un réflexe acquis. Donc, il faut l'entretenir avec des techniques, des astuces, des folies, tout ça là. Donc, quand vous êtes en couple, essayez seulement. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Si votre partenaire dit qu'elle n'est pas partant, ne l'obligez pas. Essayez de mettre cela dans des jeux, etc. Bon, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Je crois que cette vidéo commence à être très longue. Donc, nous allons mettre fin. Et puis, on va s'attraper dans une nouvelle vidéo. Est-ce que la sodomie peut pousser une fille à tomber enceinte? Tout ça, on va voir ça dans les prochaines vidéos. Ok, restez connectés. Invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. On va beaucoup parler de la sodomie. Il y a beaucoup de choses sur la sodomie. On ne peut pas tout dire dans cette vidéo. Donc, restez connectés. Bientôt, le général Diaré. Je vous aime.